Oui, bonjour. Si vous voulez suivre ce tutoriel, ma recommandation c'est voir le premier tutoriel d'intégration de Serial Port avec Unity 3D. Juste, je viens de finir la vidéo. Et ma recommandation c'est si vous allez utiliser Arduino avec l'exemple de communication ASCII table, que c'est le plus simple, utiliser à la place de serial write, il faut utiliser serial print. J'ai pas testé, mais c'est presque sûr que ça va marcher. Et au niveau de AdMel Start Project, je vais changer put character pour printf et je vais envoyer un numéro décimal et je vais finir par /n qui c'est l'indication de fin de ligne. À la place de put character, je vais changer pour print et je vais envoyer la rotation. Ça c'est une variable qui commence à 45, ok, à 50, je sais pas, je vais commencer à 50, ça c'est la rotation. Si je vais tourner mon encoder à droite ou si je vais tourner mon encoder à gauche, et de même façon, si vous voulez suivre tout qu'on a construit, ma recommandation c'est d'étudier comment est-ce que ça marche un encoder de base. Et les premières vidéos d'intégration avec Unity, celle-là c'est la deuxième vidéo et on commence. Je vais juste enregistrer, je vais le faire rouler. Et voilà, ça marche. Le montage qu'il y a sur ma table, c'est un ATmega 328. Ça c'est mon encoder. Juste je vais le tourner à droite et à gauche. À droite et à gauche. Et je vais envoyer l'information qu'il y a dans cette ligne de code. Voilà, on commence. Déjà le code roule. Oui, parfait. Unity, on commence de zéro. Et la première chose pour cet exercice, c'est essayer de placer un texte à l'écran. Pour faire ça, je vais placer comme GainObject 3D Object Text. C'est un texte Make Pro. On va le faire par première fois. Import TMP Essential. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de changer dans les building settings. Netcat.x sur project. On va créer un folder. Dans le new folder, s'appellera script. Pour organisation, on va créer un nouvel C# script, script 02. Double-clic sur script 02.
Et sur le script Sergodou, je vais tout de suite placer mon code que j'ai préparé à l'avance. Je vais l'enregistrer. Après, je vais commencer à donner l'explication sur cette code. Mais pour le faire marcher, on a besoin de notre objet texte que je vais essayer de faire rentrer à l'écran d'une façon plus intéressante. Et je vais introduire l'utilisation d'un bouton qui s'appelle Scale. Pour le Scale, je vais faire quelque chose comme ça. Et je vais placer un objet qui s'appelle Cube. Je vais placer, je vais changer à peu près pour quelque chose comme ça. Je vais le placer là, mon objet. Et peut-être ça sera mieux de le laisser plus proche à la caméra. À peu près comme ça. Voilà. Il faut que notre objet soit cube et que notre texte soit un texte Merge Pro. Si j'utilise celui-là, je ne sais pas, c'est une autre chose complètement différente. J'utilise texte Merge Pro. Sur notre code, première chose à vérifier, script Sergodou s'appelle de la même façon, script Sergodou. Et n'oubliez pas que notre script, il faut qu'il soit attaché à texte. Si je vais voir dans notre objet de texte, il est le script. On vient de placer le script do. Et juste, je vais vérifier. Sur la console, il n'y a rien. Je donne play. Et je commence à tourner mon encoder à droite et à gauche. Et ça marche tout de suite. Le script, je vais le placer dans la description de cette vidéo. Et l'explication, c'est à peu près comme ça. Déjà dans les dernières vidéos, on a donné l'explication de Serial Port. Mais pour cette vidéo, il y a quelque chose que c'est important à remarquer. Cette instruction m'a cassé la tête. J'ai pris plus de temps que j'ai pensé. Et je vais vous dire, si ça c'est la classe, il faut trouver l'objet pour trouver chaque variable de cet objet. La façon de faire ça, de trouver l'instance de la classe, c'est cette ligne de code. Parce que les components Text Merge Pro, si on le voit ici, vraiment c'est un script. Si on voit Cube, c'est pas un script, c'est un gain object. Ça me mélange un petit peu, mais on continue. Celui-là, c'est important dans la configuration de Serial Port parce que le Serial Port qu'on va utiliser maintenant, on va envoyer l'information en ASCII d'un numéro intègre et ça va finir par /n pour notre cours de communication.
méthodologie qu'on va utiliser, c'est celui-là. On va lire chaque byte, on va le placer dans un caractère. Le caractère, je vais le changer à string pour le mettre sur message. Et message, je vais vous dire tout de suite que c'est un string. Je vais commencer à placer caractère par caractère sur message, pendant que soit différent de notre caractère de fin de ligne, que c'est /n. Pendant que ça arrive, je vais mettre caractère par caractère sur message, et dans le moment que soit égal à fin de ligne, je vais prendre le message et je vais le placer sur notre objet mText, sur la variable texte. Et après, le même message, je vais le changer à integer. Mais la variable ROT de rotation, c'est flottante. À cause de ça, j'ai mis ici un cast. Tout de suite, après, je vais vider mon string pour commencer encore après. Et celui-là, c'est une autre instruction très intéressante. Comment est-ce qu'on pourra trouver l'instance d'un objet de notre jeu en temps d'exécution? Ça, c'est l'instruction. En cube, c'est un gain object. Gain object, j'appellerai que c'est cube underline cube. Je vais dire underline cube, c'est s'il te plaît chercher le gain object qui s'appelle cube. À cause de ça, c'est très important que cube soit là avec le nom cube pour faire marcher l'exercice. Après, je vais introduire un autre concept que c'est le quaternion. D'habitude, pour faire l'exercice, je pourrais faire juste la translation de notre objet. Mais si je veux faire une rotation, je ne peux pas le faire direct. Je dois utiliser cette opération. C'est un objet d'un quaternion. Ça, c'est la rotation que c'est égal à un quaternion de Euler avec x, y et z. Pourquoi 50? 50 parce que dans le code qu'on va initialiser en Atmel Studio, j'initialise la variable à 50. Ça veut dire que s'il y a 50 et 50, mais vraiment l'angle c'est 0. Pourquoi la lettre F ici? Parce que c'est un flottante. Ça veut dire que ça c'est plus élégant si je place F ici, F là. Voilà. Ça c'est la façon de mettre la variable de rotation dans Cube. Il faut remarquer que je n'ai pas réussi à faire marcher cette opération avec le texte. En théorie, je pensais, est-ce que ça marche? Mais non, ça n'a pas marché. Je ne sais pas si c'est les parenthèses ou il y a quelque chose que vraiment je ne comprends pas. Par exemple, que ça c'est un script, pendant que ça c'est un... celui-là c'est un gain object. C'est deux choses complètement différentes. Et je suis presque sûr que c'est à cause de ça. Ok, voilà. Et si dans quelques moments les portes est occupée par exemple parce que vous avez oublié de fermer à terme, il ne pourra pas ouvrir. À cause de ça, il va envoyer une exception et l'exception sera erreur d'ouverture de porte. De même façon, et tout ça, s'il y a une erreur de read byte ou il y a quelque chose comme que il n'y a pas un objet cube
qui s'appelle cube, il va retourner une valeur nulle dans le cube, et quand vous allez essayer d'utiliser le cube ici, ça va donner une exception et ça c'est le catch pour prendre l'exception, mais j'ai spécifié ici timeout exception. C'est pas la meilleure idée. Je vais les placer en commentaire et comme ça c'est beaucoup mieux. System exception, parce que celui-là c'est juste une exception, celui-là c'est toutes les exceptions possibles, et je pourrais placer ici un message qui dit oups. Je vais l'enregistrer. Je vais changer le nom de cube à cube 3. Il va essayer de trouver l'objet cube, mais il n'était pas là. Ça va générer un problème dans cette équation et il doit écrire oups dans la console. On va voir si ça marche. Mon exemple. On commence à rouler l'exemple. Et il dit oups. Même il est capable d'écrire les chiffres que j'ai envoyés par le port serial, mais il n'est pas capable de tourner notre cube. Je l'arrête. Et il a dit que c'est un erreur oups, que c'est effectivement ça qu'on a placé ici. Ma recommandation, c'est bien nommer les objets, ça s'appelle cube. Ok, parfait.